7 hommes prennent successivement la même femme. Et les Sadducéens vont donc dire à Jésus, bon, comme toi tu dis qu'au ciel nous allons continuer à vivre, maintenant la femme là va être le mari, la femme là va être la femme duquel des 7 maris, même si c'était des frères qui l'ont pris. Jésus dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que là-bas au ciel, nous serons comme des anges. Nous serons revêtus des corps célestes. Et ces corps-là n'ont plus les sentiments de l'intimité sexuelle. Ces corps-là aiment comme Dieu aime. C'est ce que Jésus était. Jésus était l'image de Dieu. Les sentiments qu'il avait n'avaient pas de sentiments des sentiments tels que nous aimons. C'est pourquoi Jésus pouvait être avec les femmes. Il ne pouvait pas s'intéresser à ces femmes. Il s'intéressait à ces femmes comme des sœurs, comme des filles. Bref, nous sommes en train de montrer que le mariage, nous pouvons l'utiliser comme enseignement pour nous sur la terre. Mais comme le mariage est terrestre, le mariage va s'arrêter. Mais je dis aussi, dans la volonté parfaite de Dieu, tous les hommes devaient se marier. Toutes les femmes devaient se marier. C'est la volonté parfaite de Dieu. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est ce qui a été au commencement. Mais avec tout le bouleversement provoqué par le péché, les choses ne sont plus pareilles. C'est pourquoi le mariage n'est plus aussi salutaire. Non, le mariage n'est plus salutaire, je dis ça simplement. C'est pourquoi, pour être sauvé, il n'est pas nécessaire qu'on soit marié. Un chrétien marié, une chrétienne mariée n'est pas supérieure par rapport au salut si on le compare ou on la compare avec celle qui n'est pas mariée. Célibataire, tu peux hériter du salut. Marié, tu peux hériter du salut. Célibataire, tu peux aller en enfer. Marié, tu peux aller en enfer. C'est pourquoi le mariage n'a rien à voir avec le salut. Mais le mariage explique le salut. C'est-à-dire, quand Dieu prend l'exemple du mariage, il est en train d'expliquer les choses spirituelles relatives au salut aussi. Maintenant, un enfant de Dieu, connaissant que dans la volonté parfaite de Dieu, il doit se marier. Alors, il doit aspirer au mariage. Vous savez pourquoi c'est difficile que tout le monde se marie? Bon, les gens disent qu'il y a plus de femmes que d'hommes. C'est un élément. Mais toi qui es fille de Dieu, tu n'es plus sous les rudiments du monde. Tu n'obéis pas au fonctionnement du monde.
Même s'il y a moins d'hommes par rapport aux femmes. Mais toi, tu dois dire, je suis une fille de Dieu. Et je dois vivre selon la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi je dois me marier. Il est difficile de se marier, un autre élément, parce que aussi, pendant que toi tu as ton mari, parfois ce mari-là est dans le monde. Elle est retenue par des païens.